Bonjour à tous. Nous exposions dans notre précédente vidéo la notion de shefa, celle de la transmission d'un effet, d'une influence tel qu'il se produit dans le référentiel des créatures. On vient aujourd'hui de s'arrêter sur la notion de or à proprement parler. En effet, Akadosh Baruch Hu agit d'une manière où il demeure dans son lieu. Et l'effet se produit sans investissement ni changement chez Dieu. L'effet se produit BDR Memeila, de manière automatique. Un des exemples illustrant cette idée est celui de la lumière du soleil. Pour que le soleil éclaire autour de lui, il n'est pas nécessaire que le soleil s'investisse dans l'action d'éclairer, pour ainsi dire. Le soleil éclaire de manière automatique et ne subit aucun changement suite à l'action d'éclairer. De la même manière que le soleil ne change pas, ne s'investit pas dans l'action d'éclairer, de la même manière l'endroit qui est éclairé ne se trouve pas modifié par les rayons du soleil qui lui parviennent. Dès que les rayons du soleil cessent de parvenir, cet endroit redevient aussi obscur qu'il était auparavant, sans aucune trace du fait qu'il a été éclairé à un moment donné. Cela est lié au fait que la lumière du soleil n'emporte finalement rien du soleil lui-même. Elle n'a d'autre objet que de dévoiler le soleil. Dans le terme de la chassidoute, Geder Haor ou Dvekut Bamaor, la lumière n'a d'autre objet et de définition que de dévoiler le luminaire. La lumière n'existe pas pour elle-même. Elle n'est que la projection du luminaire. C'est la raison pour laquelle la lumière ne peut s'attacher à l'espace et au lieu qu'elle éclaire, elle ne peut être saisie par lui. L'endroit est éclairé certes, mais n'est jamais devenu lumineux de par lui-même. Il est éclairé tout le temps où les rayons du soleil lui parviennent. En bref, le soleil ne subit pas de changement du fait d'éclairer, tout autant que l'endroit éclairé ne s'en trouve pas modifié. L'action du soleil et de la lumière en émanant, sans investissement, on l'a dit, de manière automatique, est finalement une parabole qui nous permet de comprendre comment Akadosh Baruch Hu agit sur le monde sans s'en trouver modifié aucunement, Chas v'Shalom. À savoir, Dieu est infini, il se trouve dans tout endroit, tout lieu et toute notion. De ce fait, Dieu peut se dévoiler à l'infini et agir partout. Cela s'exprime à travers la notion de or, on l'a dit. Dieu n'a pas besoin de s'extraire de son lieu pour ainsi dire, pour agir à un endroit donné, puisque précisément il n'y a rien en dehors de Dieu. Il est simplement nécessaire que Dieu se dévoile, et ce dévoilement se produit par l'intermédiaire du or qui se fait b'derech memeila de manière automatique, sans investissement. Lorsqu'un objet qui se trouve dans l'obscurité s'en trouve par la suite éclairé, on l'a dit, il ne se produit aucun changement sur l'objet. L'objet demeure tel qu'il était lorsqu'il se trouvait dans l'obscurité. C'est l'idée même de or, le dévoilement de la source telle qu'elle est, sans changement ni investissement pour produire ce dévoilement. En cela précisément réside la différence entre la notion de or et celle de shefa qui était exposée dans notre précédente vidéo. Il résulte de ce qui précède que la notion de or recouvre finalement deux idées contraires. Premièrement, d'un côté, la notion de or, de lumière, est sans commune mesure avec le luminaire, le maor. Elle n'a pas la même essence et n'est que l'émanation du luminaire, du soleil. D'un autre côté, deuxièmement, de ce fait même, le or, la lumière, n'a aucun autre objet que de dévoiler le soleil et porte en elle, finalement, toutes les qualités et le potentiel du soleil. Les termes utilisés sont les suivants. Or, mais ein amaor. La lumière est à l'image du luminaire. Et de la même manière que le luminaire, Akadosh Baruch Hu, est infini, de la même manière son dévoilement est également infini. Nous poursuivons Bezrat Hashem notre développement dans notre prochaine vidéo. À très bientôt.